on revient à l'eau ternaire qui a permis la création. Là, on revient au temps zéro. Est-ce que le stade au-dessus de ça, c'est la transmutation de l'eau en feu? C'est-à-dire que... Exact. Ben, l'eau est constituée de feu, l'eau, de gaz. Du feu, c'est aussi du feu. Oui. Donc l'eau va être réabsorbée en feu. Exact. Qui lui-même sera réabsorbé dans l'éther, peut-être. Exact. Okay. C'est ça. L'eau va retrouver l'antériorité sur... Enfin, ce ne sera plus de l'eau. Non. Hein, ça sera du feu. Ce sera du feu. Ce sera du feu. Hein, l'eau, paradoxalement, c'est composé d'oxygène et d'hydrogène. Ce sont les deux gaz les plus explosifs. Ben oui. Hein, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça, si vous voulez, que dans les visions... que Marie m'avait montré en 1997, je voyais les corps brûlés après l'événement. Sauf que là, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose après l'événement maintenant, comme les 132 jours sont passés allègrement. Je pense que l'événement, la stase, sera le moment final. Il n'y aura rien d'autre après. C'est ça. Puisqu'il n'y a pas de devenir selon les assignations, selon... Il y aura pas. Tout sera épuré. Il n'y aura pas les 132 jours. Non. Et c'est encore une fois, je le redis, c'est une chance parce que en fait, on va mourir vivant. C'est-à-dire qu'on a, il n'y a pas d'incertitude. Tous les gens qui vivent cet état d'amour indicible, le feu sacré du cœur, les résonances réseau agapé, ne peuvent plus être dupes sur les notions d'âme, de karma, même s'ils n'ont jamais rien lu. Quand vous tenez cet amour que vous êtes, vous n'envisagez pas autre chose que cet amour. Vous êtes complet. Et vous savez, parce que vous le vivez, que vous n'avez pas besoin de forme, même si vous êtes encore dans une forme, que vous n'avez pas besoin d'histoire, que vous n'avez pas besoin de monde, que vous n'avez pas besoin de dimension. Il n'y a que l'amour. Sans forme, sans personne. Alors, j'aime pas trop l'expression, puisqu'on revient sur des expressions plus triviales, le mot amour, mais vous pouvez le remplacer, si vous voulez, par amour, non pas inconditionnel, mais impersonnel. C'est un amour, c'est l'amour agapé, c'est la définition d'agapé, c'est l'amour de Dieu pour les hommes qui s'exprime à travers un homme, ou là, la totalité des humains maintenant. Mais, en vivant déjà agapé, déjà depuis un moment, quelles que soient les visions, quels que soient encore les restes de dualité, les restes d'interrogation, vous savez pertinemment en le vivant qu'il n'y a rien d'autre que l'amour. Et ça calme votre désir et votre avidité de forme, votre avidité d'expérience, votre avidité d'histoire qui est liée à la conscience, mais pas à ce que nous sommes. Ce qui est antérieur à la conscience. Cette consommation d'amour dont nous ont parlé les étoiles, en leur temps, de ce qu'elles ont vécu, où ce n'était pas possible de rejoindre cet absolu, où la seule voie de passage était effectivement en Occident le Christ, c'est la voie, la vérité et la vie, mais en tant qu'adoration extérieure. Non pas en vécu que le Christ est nous. Ce n'est pas la même chose. On peut dire encore que même les étoiles qui ont vécu ces épousailles mystiques avec le Christ, quelque part, mettaient, vu les circonstances de l'époque, une certaine forme de distance. Nous, on a été quand même, on va dire, préparés à ça depuis déjà un certain temps. Bien sûr. Pour beaucoup. Bien sûr. Mais pour la majorité de l'humanité, imaginez qu'on puisse ne plus vivre dans une conscience, dans la conscience. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est quand même extrêmement, on va dire, violent, on va dire? Oui, c'est très violent. Est-ce qu'il n'y aura pas une forme de transition pour certaines personnes? Est-ce que... Non. C'est pas possible. Dès qu'il y a l'amour, l'information du temps zéro, même ceux qui ne le vivent pas du tout maintenant et qui s'opposent encore à tout ça, quand ils vont le vivre, je suis certain que personne, absolument personne, n'ira imaginer, se projeter dans quelque création que ce soit. Même ceux qui aujourd'hui voient encore cette nouvelle terre, la nouvelle race racine et tout. On passe d'emblée, puisque toute la création est achevée, à ce qui avait été appelé dans les enseignements, Bernard de Montréal en avait parlé aussi, la 7e race racine, c'est-à-dire la pure lumière, au-delà de toute forme et de toute individualité.
Lumière qui n'a même pas à être manifestée. À l'échelon plus réduit, parce qu'on était encore dans des personnes, c'est ce qui s'est passé sur le BAP, le bas d'amour perpétuel, qui s'est passé pendant de nombreux mois, qui a été une étape fantastique, parce que les gens ont découvert des choses, ont vécu des choses. Bon, moi je suis au carrefour de tous ces gens qui vivent ça, que je connaisse ou pas, bon, c'est fait comme ça. Mais je peux vous dire que c'est plus qu'une... J'avais parlé à l'époque d'épidémie, de pandémie, mais c'est évident. Ça n'a jamais existé sur Terre. Et ça n'a jamais existé dans aucune création, dans aucun rêve. Donc c'est tellement inouï, tellement insensé, tellement vrai, que je ne vois pas comment tu peux vouloir. Les seuls qui auraient été un obstacle majeur à cela, paradoxalement, c'est pas les méchants garçons. C'est ceux qui sont restés dans la spiritualité. C'était donc ces êtres-là qu'il fallait arracher aux archétypes, c'est-à-dire à la domination des archétypes, que ce soit Bouddha, Marie, le Christ, Dieu le Père ou n'importe qui, pour les extraire de la soumission. Parce que tant que tu dépends de quelque autorité que ce soit, de quelque hiérarchie que ce soit, et je soupçonne même maintenant, avec le recul, que ces chers Melchisédek qui ont été interceptés dans une sphère intermédiaire l'ont été, tout simplement parce qu'ils entraînaient tout le monde dans la perpétuation de l'histoire. Et qu'il y avait une réparation à faire là. Comme me l'a écrit Claude, maintenant les gens commencent à percevoir clairement que Jésus, le Christ, que Marie, que Bouddha, que Mahomet, toutes les religions, tous les grands êtres qui sont passés sur cette terre, n'ont fait que vous soumettre, indépendamment de leur volonté. Et les gens commencent à le réaliser. J'ai rien dit pour ça, mais là, les gens qui m'écrivent des choses, Claude, la première, qui me dit, j'ai compris que tous ces êtres auxquels j'étais attaché, même Marie, même le Christ, même Bouddha, si vous êtes bouddhiste, Mahomet ou Dieu, si vous êtes dans le Coran, étaient en fait la force d'enfermement. Ce que j'ai toujours dit. C'est très difficile à accepter. Tu ne peux pas l'accepter. Mais quand tu vis l'amour, tu le vois. Tu ne vois plus ce qui nous a aidés, comme tu dis, nous a accompagnés, tous ces êtres qui nous ont accompagnés, n'ont fait que réparer. Ils ont été utilisés, en tout cas, par les forces d'enfermement. Exact. Oui. C'était pas l'intention du Christ, je pense. Le Christ avait dit, ne faites pas de mes paroles une religion. Oui, voilà. Mais... C'est toujours pareil. Moïse, c'est pareil quand il est descendu, même la deuxième fois. Bien évidemment, tout a toujours été travesti, parce que les gens n'avaient pas, la possibilité de comprendre, ni même l'intention de comprendre. C'était inenvisageable. Même ce que nous vivons maintenant, j'aurais dit ça, ou on m'aurait dit ça il y a 20 ans, j'aurais dit c'est strictement impossible, c'est quoi ce délire ? Pourtant, vous le vivez. On était dans toujours le binaire. On était toujours dans le binaire. Oui, bien sûr. C'était la matrice binaire. Il n'y avait pas le moyen de faire autrement. Que ce soit autrement. Ouais. Donc il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de responsabilité, mais ça doit être vu clairement. Et c'est ce que commencent à voir les gens. J'y peux rien, même des gens qui ne connaissent pas du tout l'historique d'AD, ils s'aperçoivent que ce qu'ils ont vénéré, qui les a portés à ce seuil, sont en fait, dans la réalité nue de l'amour, étaient utilisés dans l'enfermement. Les êtres les plus prestigieux. Regardez même Sri Aurobindo, qui est le premier à avoir vécu le supramental. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vécu le supramental ? Il a construit Auroville. Parce que personne ne pouvait accéder à cette information. Je dis bien personne. Même moi, on m'aurait parlé de décréation il y a 2 ans, 3 ans, mais c'est quoi ce délire ? Et pourtant, nous le vivons. Et quand je dis que c'est un jeu vidéo, ne voyez pas comme le côté amusement. Je dis simplement par là que toutes les possibilités avaient été écrites d'avance. Le scénario doit être écrit
avant de jouer le scénario, pour être sûr de comprendre que c'est un scénario. Sans ça, c'est sans fin. C'est l'histoire sans fin. Or, comme tous les chemins ont été rêvés au même moment, et qu'on les a tous parcourus au même moment, puisqu'on est issu de la particule élémentaire, du même électron, si on veut. Et donc, si vous voulez, ça, maintenant, ça, c'est vécu. C'est plus un concept, ou une idée, ou une certitude, ou une croyance. C'est comme ça. C'est comme ça, non pas pour quelques individus, comme Nisargadatta, par exemple, mais c'est possible pour l'ensemble de la création. D'ailleurs, on nous a toujours dit que les archanges et tout ne pouvaient pas s'incarner, sans ça ils étaient piégés. Mais je vous ai dit que nous avions des êtres qui étaient des triangles dans l'histoire de l'enfermement, qui étaient Marie, qui étaient des grands maîtres, des grands êtres, ou des pires assassins. On a joué tous les rôles. Il y a quand même un archange qui s'est fait piéger. Hein? Il y a bien un archange qui s'est fait piéger. Oui. Ah ouais. Lucifer. Et le piège, tel qu'on l'a vécu, tout ce qu'on a évoqué dans l'histoire d'Adé, l'histoire de la Terre, l'enfermement, tout ça, l'intervention des mères généticiennes et tout ça, bon, je ne suis pas le seul à en avoir parlé, bien évidemment, trouve aujourd'hui son explication. Et bien évidemment, tous ceux qui étaient enferrés, on peut le dire comme ça, avec les archétypes, qui étaient pourtant nécessaires, dans le monde binaire, comme tu dis. Hein. Aujourd'hui, dans le monde terne, dans le retour du temps zéro, même dans la matrice christique, ça n'a plus aucun intérêt. Et on voit clair, au-delà des apparences et des vécus, sur quel a été ce rêve de création, ces premiers déchirements, la première polarité entre le masculin et le féminin. Et à partir du moment où on rejoint l'androgyne primordiale, il ne peut rien manquer. Il n'y a plus de polarité. Dans le temps zéro, il n'y a pas de polarité. C'est la matrice christique. D'ailleurs, tout se révèle. Vous avez des gens ou des auteurs qui publient sur Facebook, je ne vais pas donner de nom, mais qui expliquent ça sur un mode scientifique. Le principe du tore, le principe de l'emboîtement des sphères planétaires, les mouvements réels des planètes qui n'ont rien à voir avec une ellipse, mais qui dessinent la fleur de vie, par exemple, avec toutes les planètes. C'est une force d'enfermement, la fleur de vie. Je sais qu'aujourd'hui, il y a encore plein d'êtres qui se servent de ça. Mais c'est pas grave. C'est comme la bague atlante à l'époque, ceux qui utilisaient les barres atlantes ou les bagues atlantes. C'est des énergies enfermantes. Toute énergie est enfermante. Mais c'est pas grave, c'est justement l'histoire qu'il fallait vivre, puisque tout était écrit. Hein, et quand je reviens à ce jeu vidéo, encore une fois, je ne dis pas ça comme un jeu vidéo d'amusement, parce que des fois c'est la souffrance. Simplement que vous ne pouvez que suivre ce qui a déjà été créé. Vous ne créez rien, même quand on exprime la co-création consciente à travers un art, vous créez effectivement sur le plan humain, mais vous retrouvez surtout l'origine de la création. Ce que j'ai nommé le mythe de la création, comme le mythe d'individualité. En fait, toutes les formes ont un pouvoir. Ouais. Toutes les formes sont enfermantes. Donc il ne faudrait pas avoir de... D'ailleurs, on le sait. Des triangles, si. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle en radiesthésie les ondes de forme ou les ondes à effet de forme. On sait très bien qu'une onde de forme n'est pas une énergie, mais que néanmoins ça va agir sur l'agencement de l'énergie. Ça structure l'énergie. D'ailleurs, ils ont largement abusé sur Terre, les guignols, sur leur construction partout sur la planète. Pierre de Châtillon, le Canadien, en a parlé pendant des années, où tout est construit selon des règles maçonniques et des règles de prédation. L'école, par exemple, où il y avait eu la tuerie aux États-Unis, Sandy Hook. Si vous voyez, vu de Google Earth, l'école Sandy Hook, la construction du bâtiment de cette école est la même que le temple du sacrifice qui est à Teotihuacan. Exactement la même structure. Je vous invite à regarder, hein, c'est pas une invention. Hein. Vous allez sur Google Earth si vous l'avez, vous tapez Sandy Hook, États-Unis, je ne sais plus quel pays, vous allez avoir une vue plongeante sur le bâtiment.
vue d'en haut. Et après, vous allez à Teotihuacan et vous allez trouver exactement la même structure. Ils ont fait ça partout. Bien évidemment, ils manipulent les archétypes, ils manipulent les formes. C'est ce qu'on a appelé le système de contrôle du mental humain. Le système de contrôle du mental humain, même si ça correspond aux couches isolantes, c'est avant tout des plasmas avec des agencements de formes. Hein, c'est quand nous sommes allés détruire la ceinture de Van Allen l'année dernière, qui est un plasma qui reflète à l'infini la lumière en déviant la lumière. On appelait à l'époque la lumière obliquale ou la lumière falsifiée de l'axe attraction-vision. Ou de l'autre côté, je ne sais même plus de quel côté c'est. De toute façon, il n'y a plus de côté, donc on s'en fout. Donc, moi j'ai rencontré des personnes qui, il y a quelques années, et même encore assez récemment, invoquaient la lumière. Mais en fait, c'était la fausse lumière. Bien sûr. Toute la magie cérémonielle. Maintenant que, toute la magie cérémonielle. Et la théurgie, je connais bien, parce que je l'ai pratiquée jeune, aussi bien à Aurum Solis que dans la magie cérémonielle de Franz Bardon. J'ai à peu près j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas de côtoyer toute ma vie, ça s'est présenté comme ça, j'ai pas cherché, d'innombrables milieux dits ésotériques, spirituels et autres. Aussi bien dans les milieux religieux, j'ai soigné énormément de moines bouddhistes, que dans les milieux musulmans, j'ai même soigné le gardien de la Mecque, que dans les milieux juifs, bien sûr, d'origine juive, que dans les milieux dits spirituels. Même dans les milieux maçonniques, parce que j'ai fait de la maçonnerie quand j'étais jeune, dans les hauts grades, et je suis vite parti de là, quand j'ai senti ce qui se passait. Mais néanmoins, j'ai côtoyé tout ça, j'ai pratiqué tout ça. J'ai pratiqué la théurgie. Mais tout ça, la lumière sur le royaume de Franz Bardon, c'est la lumière luciférienne. Ce n'est pas la vraie lumière. Mais on a tous été abusés et trompés. Mais on n'a pas été abusé par quelqu'un, ça fait partie du scénario. C'était le chemin. Une histoire a toujours une fin. Sans ça, c'est pas une histoire. Même s'il y a un film qui s'appelle Histoire sans fin. Alors, ceux qui font des ondes de forme pour purifier l'eau, c'est pas bien non plus? J'ai pas dit que c'est pas bien. Oui. Il m'arrive d'en utiliser, comme j'utilise des cristaux. Comme j'utilise un comprimé de Doliprane si j'ai trop mal à la tête et que j'en ai marre. Non, mais c'est bien de mettre l'onde de forme sous la cruche d'eau ou pas? Oui, l'onde de forme est ce qui est le plus inscrit dans le temps, dans l'architecture. C'est des monuments qui ont un effet qui n'est pas énergétique, mais qui induit des comportements, qui induit des conduites et qui induit des histoires. Donc par rapport à l'eau, ça fait quelque chose sur l'eau. Par rapport à... Par rapport à l'eau, si on le met sous une... C'est la même chose. Oui. On sait très bien, et c'est l'expérience qu'on a menée il y a 30 ans, bon, Emoto a fait d'autres types d'expériences, mais je vous garantis que si vous mettez par exemple de l'eau avec une forme particulière, vous savez que dans les ondes de forme, ceux qui connaissent, on a par exemple des structures d'isolement avec le double cercle, des structures d'amplification, simplement sur un dessin. Sur 2D, c'est efficace. Et vous imaginez bien, quand vous avez des bâtiments qui ont des millions ou des milliers d'années, ils sont actifs. Ils ont des résonances, qui ont été utilisées d'ailleurs des fois à bon escient, hein, comme les pyramides égyptiennes, mais pas toujours. Pas toujours. Parce que c'est l'onde de forme, qu'elle soit sur 2D, sur un dessin, par exemple, comme font les radiesthésistes, ou à travers une construction architecturale, fige la forme et fige les consciences. Alors bien évidemment, dans la matrice binaire, c'était parfois utile d'avoir ça, comme les archétypes, qui nous ont permis de retrouver le fil de l'histoire. De toute façon, dans la matrice binaire, on ne pouvait être que enfermé soit d'un côté, soit de l'autre. Ouais. Oui. C'est de Ce qui ça explique qu'il fallait d'ailleurs. qu'on sorte.
Vous voyez bien aujourd'hui tous les scandales qui sortent dans toutes les religions, sans exception, de pédophilie, de satanisme et autres. Moi, je vais vous dire, ils vont pas aimer. Tous les moines bouddhistes que j'ai soignés de Kagyu-ling et Karma-ling, parce qu'on me les année, j'avais une amie qui était avocate chez les amitiés franco-tibétaines, j'ai jamais vu aucun bouddhiste, même parmi les grands maîtres qui parlent de compassion et de cœur, avoir le cœur ouvert en énergie, ça n'existe pas. Ils sont tous centrés sur le deuxième chakra. Et ils ont tous des problèmes de deuxième chakra. Om, om, om. L'assise, renforcer le deuxième chakra, l'enracinement, c'est de l'ego, ça. Même moi, j'ai employé ce discours, j'ai aucun scrupule à vous le dire. C'est un langage typiquement luciférien, mais on n'avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Le Christ, quand même, vive l'état christique. Et encore coloré de l'histoire, même Marthe Robin, au fond de son lit, avec son hostie par semaine qui a transformé tant de gens, elle les a maintenus dans l'histoire. De faire du Christ un sauveur et non pas un modèle. C'est la fin de l'anomalie primaire qui a tout changé. C'est la fin de l'anomalie primaire qui a tout changé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, mais même ça, c'était écrit. S'il y a bien une chose dont je suis absolument sûr, certain, pour le vivre, c'est que tout est écrit, ça c'est clair. Sauf quand on est dans le feu du cœur, après, on est en dehors de ça. Ah non, non, c'est écrit aussi. Oui, mais on est libre. C'est écrit depuis toujours. Oui, mais on est libre quand on est dans le feu. Hein ? On est libre quand on est dans le feu. Oui, tu es libre, bien sûr, mais tu es quand même soumis aux conditions de ce monde, tu as un corps. Oui, d'accord. Et qui a écrit? Hein ? Qui a écrit? Tu dis, c'est écrit. Depuis toujours. D'après toi. Ah bah. D'accord. Mais je l'ai toujours dit. Non, mais je suis désolée, mais j'ai pas... J'ai suffisamment démontré à travers les chansons, l'année dernière, pour ceux qui suivaient, que toutes les chansons inspirées, que ce soit Cabrel, que ce soit Goldman et tout, étaient écrites. Ils ont eu l'inspiration, oui, ils le disent, comme tous les artistes. Mais c'est déjà créé. Et ça avait été créé, puisque tout a été créé en même temps, dans le même temps zéro. Il y en a même qui ont mis des paroles de chansons, même de groupes qui n'étaient pas franchement lumineux, là, où quand vous lisez les paroles, vous faites « waouh ». Mais Oui. ça a été créé pour... Le scénario a été écrit. Le jeu vidéo, quelle est la différence entre un film et un jeu vidéo ? Un film, vous suivez une bande jusqu'au bout. Dans le jeu vidéo, il y a plusieurs chemins possibles. Mais tous les chemins vous amènent à la fin du jeu. Que ce soit parce que vous en avez marre et vous jetez le jeu, ou parce que vous achevez votre quête. Et qu'après, vous n'avez plus aucun intérêt à jouer. En tout cas, dans les jeux de rôle ou dans les quêtes. Pas dans les jeux d'arcade, puisque là, ça peut durer très longtemps. Hein ? Et c'est exactement comme ça. Quand je dis c'est un jeu vidéo, c'est pas une analogie ou c'est pas une vision, c'est la réalité. Alors pourquoi ce jeu a été créé ? Pourquoi ? Va demander ça aux mères généticiennes. Quel a été ce besoin de dissocier ce qui était parfait ? Mais encore une fois, n'y voyez ni responsabilité, ni culpabilité, ni accusation de quoi que ce soit, puisque tout était parfait, puisque tout était écrit au même moment, mais que l'oubli, le voile de l'oubli, devait apparaître, et que ce voile de l'oubli devait conduire à l'enfermement, cet enfermement qui permet de sortir du rêve. Pas seulement nous, mais toute la création. Il y a eu suffisamment de preuves à la fin de l'année, avant la fusion des quatre vivants, de l'apparition de ces civilisations de triangles, de ces êtres triangulaires, ces boules de plasma qui sont apparues là. Quel est le sens de tout ça ? Hein ? Quel est le sens de tout ça, du coup ? Ça n'a aucun sens. Bah oui. Aucun. Bah ouais. Aucun. Bah oui. Aucun. C'est ce que disait Nisargadatta. Hein. Un jour, vous êtes apparu, vous êtes un sac de viande, il y a eu un assemblage de molécules et vous êtes apparu.
Sinon, l'expérience. Ouais. L'expérience, mais Mais l'expérience, quand tu sors de l'expérience, tu t'aperçois qu'elle n'a servi à rien. Parce que tu es parfait depuis le départ. oui. Oui, ça- C'est le serpent qui, c'est Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, 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 absolument. Alors bien sûr, ça a été travesti même dans la Bible avec la notion de chute, de péché, péché mortel, enfin des trucs qu'ils vont inventer, c'est pas possible. Tout ça pour maintenir la culpabilité. La folie. La fin n'est rien d'autre que le début. L'alpha a rejoint l'oméga. L'oméga est dans l'alpha est dans l'oméga. Tout ça est une vaste escroquerie. Et on y a cru. Comme disait Nisargadatta, la conscience est une maladie. Une vraie maladie. On nous en a fait faire des examens de conscience. Hein, Hein? on nous en a fait faire des examens de conscience dans la religion. Oui, je sais. On a tous participé allègrement, puisqu'on était non seulement captifs, mais hypnotisés par la forme et par la vie dans la forme. Et que nous avons effectivement perdu le fil d'Ariane, si on peut dire. Et que nécessairement, le scénario, sauf la fin, la décréation, ne pouvait pas être connu de personne. Il n'y a qu'un être qui a dit ça. Un seul sur la terre, c'est Nisargadatta. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a aucun autre. Ni le Christ, ni Bouddha, ni qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Enfin, beaucoup de monde. Et on n'a pas besoin d'être toute l'humanité. À partir du moment où on sera je ne sais combien à conscientiser que tous les autres sont en nous, toutes les histoires sont en nous et toute la création est en nous, c'est fini. On a été déjà assurés depuis de très nombreuses années de la libération de la Terre, par les couronnes, par le vécu, par tout ça. Et on est en train de réveiller, littéralement, nous, et apparemment les peuples de l'eau, depuis la fusion des quatre vivants, la fusion maintenant ou l'osmose entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui est acceptée, bien évidemment, par toutes les sphères. Tu peux préciser Sauf les guignols. les quatre vivants, parce que moi, ça me Les parle quatre pas. vivants, c'est les Ayot HaKodesh, c'est ce qu'on appelle les agenceurs de forme et les agenceurs de monde. C'est pas les administrateurs de monde, hein. C'est les kéroubim, les chérubins, Les quatre éléments. les quatre éléments, les quatre bases de l'ADN. D'accord. C'est la base 4, les 4 piliers. Enfance, humilité, simplicité, enfin, Oui, ce que t'as je me rappelle même plus. Tout marche par 4. 4 en numérologie, c'est le cadre. C'est l'empereur aussi, hein, dans le tarot. Le 4, c'est l'équilibre. C'est les 4 bases de l'ADN, constitutives de la vie. C'est l'agencement des 4 triangles primordiaux, qu'on appelle les 4 vivants, qui sont les agenceurs de monde, ce qu'on appelle la civilisation des triangles. Puisque même un organe de notre corps est créé par ces agenceurs de forme. Ils ont des noms d'ailleurs. J'avais expliqué à un moment donné, moi on m'avait présenté ça comme les génies des organes. C'est exactement ça. Mais encore une fois, tout, même ce que je vous dis là, qui a été vécu et tout, n'a plus aucune importance, parce que, comme vous le découvrez, quand vous vivez ces bouffées d'amour, ces états d'amour, cette permanence de l'amour, que peut représenter tout le reste, de plus en plus. C'est aussi, bon, je ne veux pas revenir sur la vie, mais le Christ l'a répété tant de fois, ceux qui voudront sauver leur vie la perdront, ceux qui accepteront de la perdre trouveront la vie éternelle. Simplement, ça concerne toute la création, et pas seulement cette terre. C'est-à-dire, ce que nous vivons dans cet amour nu, ou agapé, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais au feu du cœur sacré, c'est simplement retrouver notre entièreté. C'est ce que disait Nisargadatta. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi je sais que je suis Dieu. Vous ne le savez pas encore. Et il disait tout le temps, il n'y a pas d'autre. Ça, c'est pas lui qui disait ça, je l'ai posté ce matin, c'était un ami, Ramana Maharshi. Et un reporter qui lui demande, et l'autre? Il dit, quel autre? Je suis seul, il n'y a que moi. Et il avait tout à fait raison.
Mais pour qu'il n'y ait que moi, il faut que vous arriviez à vivre, à comprendre, à saisir, à accepter, à accueillir que même le diable est en vous, qu'il y a le débaote est en nous. Tout est en nous. Rien ne peut ne pas être nous. Et le diable, il avait pris un peu d'avance parce qu'il était androgyne déjà. Il était Androgyne, qui? Billy? le diable. Hein? Le diable? Il est androgyne. Oui. Eh oui, mais bon, si tu prends l'arcane 6 du tarot, l'amoureux, ou si tu prends le diable même, hein, tu sais, bon, pour ceux qui sont amusés avec nous il y a quelques années à reproduire la posture du tarot du diable, celle que c'est représenté dans le tarot de Marseille, quand vous vous mettez en posture de cette représentation, qu'est-ce qui se passe? Vous éclatez de rire et vous ne pouvez plus arrêter de rire. C'est la vérité. Démonstration. Hein? Oh bah démonstration, j'ai pas d'arcane de tarot sur moi, je me rappelle plus exactement. Mais par exemple le pendu, tout le monde connaît le pendu qui est pendu tête en bas. Bah je vous mets au sol, je vous mets dans la même position, c'est-à-dire la main droite dans le creux des reins et la cheville gauche dans le creux du genou droit. Donc la même position que le pendu. Je mets quelqu'un qui vous tient la cheville. Je vous garantis qu'en 2 minutes, vous avez la sensation réelle d'être pendu par les pieds. Vous avez tout le sang qui monte à la tête. Le corps est un résonateur. C'est une forme, comme une onde de forme. Hein? Et les postures du tarot, j'ai étudié le tarot parce que bon, quand j'étais jeune, avant d'être médecin, j'avais un cabinet de médium. Hein, je tirais les cartes. En plus de mes études de médecine, ça me passionnait. Mais je me suis aperçu que les postures de tarot, au-delà de tout le symbolisme, bon, on va pas reprendre, hein, par exemple le battleur, bon, qui tient la pièce de monnaie devant son 2e chakra et la baguette dans la main devant une table où il y a des pièces de monnaie avec 3 pieds, c'est le symbole de l'infini. D'ailleurs, il a le chapeau de l'infini. Hein, c'est le début de la création. Comment elle se termine le tarot? Avec le fou, le mat. Grand éclat, le rire. Le fol en Christ ou le fol en Dieu. C'est la redondée, en fait. Ouais. Donc le corps étant résonateur, on s'en est servi, vous en servez dans le yoga tous les jours, dans les postures, les mudras, ce que vous voulez. On s'en est servi abondamment dans le yoga de l'unité, dans les bénédictions archangéliques, dans ce que certains ici ont pratiqué longuement. Mais le tarot, c'est pas uniquement un outil symbolique ou de support de voyance ou d'ésotérisme. C'est avant tout une mise en scène du jeu de la création. Hein? Bon, on n'est pas là pour faire ça, mais simplement sachez-le. Hein? C'est quelque chose qui était codé là aussi, mais c'est pas un codage symbolique, ésotériste. C'est un codage qui devait nous amener à vivre aussi cela, cette liberté et cet amour. Il fallait bien, au sein d'une histoire, qui s'est créé, je vous le rappelle, dans le même temps, espace-temps du temps zéro, qu'il y ait la possibilité de sortir de l'histoire. À l'inverse, ici sur Terre, vous imaginez quelqu'un qui a la maladie du sommeil et qui dormirait toute sa vie. Hein? Et amener effectivement à vivre la supraconscience ou le soi, si vous voulez, jusqu'au moment où on nous a dit que le je suis et le soi étaient une escroquerie, et c'est la vérité. Ce n'est que de l'orgueil spirituel, de se croire réalisé, de se croire dans la lumière alors que les autres n'y sont pas. Parce que ceux qui vivent ça n'ont pas conscientisé que toute la création était en eux. C'est pas la même chose, hein. Le vécu n'est pas le même, les effets ne sont pas les mêmes. Et l'état n'est pas le même. Mais encore une fois, c'était pas possible avant. C'était pas possible il y a encore 2 ans ou 3 ans. Donc là aussi, dans le jeu, le chemin était balisé. On était obligé de suivre ce chemin-là pour récupérer petit à petit. Et puis on le voit aussi, si tu veux, tous les frères et sœurs, quand ils vivent cet amour, je n'imagine pas, même parmi vous ici, quelqu'un qui imaginerait maintenant vivre sans ça. C'est impossible. Quel que soit le temps qui nous reste ici incarné, et vous ne pouvez pas imaginer perdre cet amour. C'est ce que vous êtes. Quand vous le vivez en totalité, vous savez très bien
quels que soient les reliefs de la personnalité ou de votre vie, que c'est la vérité. Ce que je vous disais, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est inébranlable. C'est indiscutable. Donc oui, on est rentré dans cette consommation d'amour, d'abord par agapé résonance réseau, et maintenant par le feu du cœur sacré, qui est cette consommation d'amour, qui avant de nous consumer intégralement, nous restaure, pour goûter pleinement, sans être gêné par la conscience, corporelle ou la supraconscience, de vivre effectivement en totale liberté l'événement final. Tiens, je l'ai appelé événement final, maintenant je ne l'ai même plus appelé événement. C'est aussi la particularité du verbe, hein, c'est-à-dire que quand je parle, je prépare jamais rien, les mots sortent. Des fois, je vois des mots qui reviennent tout le temps, puis je comprends qu'après. Je ne cherche pas à comprendre. Oui. Alors, en fait, dans l'état christique, eh bien, ça va faire pareil pour tout le monde, c'est-à-dire que ce qui va sortir de nous va, comment dire, forcément être approprié. Bien sûr. Pour Bien sûr. ce qui est à vivre. Bien sûr. Parce que dès que vous exprimez quelque chose en état christique, ce qui sort de vous n'est pas une parole, mais le verbe. Voilà, c'est ça. Oui. D'ailleurs, il faut faire attention, parce que même des fois on me le fait remarquer, au premier stage qu'on a eu ici, il y a eu des vagues d'énergie, si tu veux, sur quelqu'un qui était une amie, une sœur d'amour, mais qui était encore dans des croyances, dans des schémas, si tu veux, périmés. Et que ce soit moi ou Abba, d'ailleurs, des vagues d'énergie qui l'ont fracassé, mais fracassé. Sur le moment, c'était très violent. C'est même Mélodie m'a fait remarquer qu'il faudrait peut-être que ça soit un peu moins violent. Mais c'est pas moi qui décide. Je décide de rien. Hein. Si, je pose l'intention qu'on se retrouve. Célébration agapée ici, au Baléares, où vous voulez. Mais c'est pas structuré au sens où on pourrait l'attendre. Je laisse place à cet accueil, là aussi, à la spontanéité de ce qui doit sortir. Je ne me pose pas de questions. Elle va me dire, mais tu peux te tromper. Oui, moi je peux me tromper en tant que personne, et je me trompe d'ailleurs en tant que personne, hein, souvent. Mais dans ce qui est prononcé là, non. C'est impossible. Je fais très bien la part des choses entre ce qui relève de ma personne et de ma vie personnelle, et ce qui relève du collectif. Et d'ailleurs, dès que je redescends dans ma personne, parce que des fois c'est nécessaire, je me trompe tout le temps. C'est merveilleux. Et pour tout, hein, je parle des trucs les plus banaux, je suis toujours à côté. Par contre, dès que, comme je vous l'ai dit, je sens quand je suis obligé de redevenir une personne, et je sens quand c'est spontanéité du cœur. Hein, même si le feu du cœur sacré est permanent, il y a quand même des moments où j'ai besoin plutôt de mes mains et de ma personne pour conduire une voiture. Le feu du cœur sacré ne va pas conduire la voiture quand même. Hein. Mais indépendamment de ces circonstances précises qui ont besoin de la personne, dans le déroulement même des journées, le moins souvent, je fais appel au personnage. Et d'ailleurs, pendant la période là, des 40 jours, février-mars, là, c'était très pénible parce que je voyais et j'observais le personnage et le singe ou le perroquet, comme on dit, qui se débattaient dans des concepts complètement éculés par rapport à la prévision, à la peur de l'avenir. Vous le voyez réellement. Vous voyez votre singe qui s'agite, mais vous savez que c'est pas vous. Il y a une désidentification totale de vous croire ce corps ou cette histoire ou ce monde. Ce que disait Bidi, vous n'êtes pas ce corps, tout part de là. C'est pour ça qu'il avait appelé sac de viande. Ça a choqué tellement de gens. Mais il fallait ébranler les gens. Un peu de la même façon que pour notre sœur au mois de janvier, où il y a eu ces vagues d'amour, mais d'une puissance insensée qui l'ont terrassée. Après, elle a compris. Mais j'ai pas cherché à le faire.
Ça se fait tout seul. Ouais. Tu peux nous parler de l'accouchement que tu as vécu là? De là, L'accouchement. l'accouchement. Accouchement, oui. Tu as dit que tu avais eu un accouchement. Oui. Oui. Tu peux nous en parler? Bon, il n'y a rien de plus, c'est quelqu'un qui me demande simplement, qui par son père, que je connais pas non plus, apprend que je peux soigner. L'accouchement. Non, c'est pas ça. Tu as dit que tu as passé 3 jours dans les douleurs de la Ah pilule. oui. Oui. Et ça veut dire quoi? C'était terrible. J'ai passé 3 jours au lit sans pouvoir bouger Mais non, mais t'as avec accouché. des douleurs que je ne souhaite à personne, Mais qui sont survenues juste après la délivrance du code source de Faham, là. c'était pour... En rentrant tout de suite du dernier périple en février sur les baleines. symboliquement, c'était pourquoi? Hein? Symboliquement, c'était... C'était pas symbolique, c'était tout à fait concret et réel. J'ai accouché. Ah non, mais attends, j'ai accouché par les reins en plus, vous imaginez, ça fait très mal. C'est ça. C'est quoi le bébé? C'est pas ça la question. Et je comprends rien alors. Non. Tu parles d'accouchement. Quand tu as dit que tu as eu les douleurs de l'enfantement. Mais c'est ça que je parle. Pourquoi tu me dis que c'est pas ça? Oui, mais ça voulait dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens ça veut dire? Mais j'ai accouché réellement. C'est pas une plaisanterie, c'est pas symbolique. J'ai vécu des douleurs d'accouchement avec des contractions d'utérus. Mais là, Je n'ai pas d'utérus, je suis un homme. Oui, mais de quoi as-tu accouché? Mais je l'ai vécu. Mais on a compris. Mais je comprends pas ce que tu me dis. Hein? C'est quoi le bébé? Qu'est-ce que Le bébé, c'est moi. Ah, J'ai accouché de moi-même. voilà, non, mais c'est ça. Ça fait très mal, hein. Surtout l'accouchement par les reins. Mesdames, je vous plains. Oui, la taille, oui. Et ça a duré 3 jours. On va tous passer par là. Non, il y en a un qui est passé, ça suffit. Merci. Je souhaite à personne. Ouais, nous, c'est bon, on l'a déjà fait. Mais On l'a déjà fait, nous. Et en plus, tout ça, t'es dans une douleur, hein, une vraie douleur, là, costaud, une douleur d'accouchement par les reins, quoi. Tu sentais mes ovaires alors que j'ai pas d'ovaires, je sentais mon utérus alors que j'ai pas d'utérus, et je sentais les contractions d'expulsion. C'est bizarre, hein, quand même. Ah, c'était très particulier. Et tout ça entouré, parce qu'il y avait tout le monde qui était là, hein. Il y avait Anaël, il y avait Pépère, il y avait tout le monde. Il t'assistait. Mais ils m'ont pas enlevé la douleur, hein. T'ont pas fait le péridurale. Je suis resté 3 jours. Est-ce que c'était en relation avec l'installation de l'androgyna? Le quoi? L'incarnation de l'androgyne. L'installation de l'androgyna. C'est Puisque le féminin qui, en fait, que le masculin et le féminin, évidemment, Bah oui. aboutissent à Nécessairement, puisque j'ai vécu un accouchement. Oui, c'est ce que je demandais. J'ai réintégré mon féminin sacré et mon masculin sacré à égalité. D'accord. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on choisit certaines personnes, sœurs bien-aimées, pour m'agresser violemment. Alors que moi j'étais en pleine douleur d'accouchement. Vous imaginez une femme qui est en douleur d'accouchement. Mesdames, vous avez accouché, et que vous avez un mari ou une femme qui vient vous parler de votre travail alors que vous êtes en douleur d'enfantement. Vous les envoyez chier, enfin je sais pas, c'est logique. Pauvre Élodie. Mais c'était logique aussi que ça se passe comme ça. Ah non, mais j'en ai reçu des vertes et des pas mûres. Tu n'avais pas de sage-femme? Non. Si, il y avait tout, ils étaient tous là. Ah ouais, regarde. Mais c'était... on observe, tu vois, on est là. Oui, vous êtes là, mais vous faites rien. Non, mais on est là, ça suffit. Ouais. T'imagines le nombre de femmes qui ont accouché justement sans avoir la péridurale, sans rien Ah là avoir. là. Là, il n'y avait pas de péridurale, hein, ils m'ont rien fait. Et ce qui est accouché, c'est que j'ai retrouvé la totalité, l'équilibre total du masculin et du féminin. C'est pour ça que je dis que oui, j'ai encore un corps d'homme, mais je me sens pas homme ni femme. Bien évidemment, les caractères visibles, ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires ou même primaires, ils sont là. Il n'y a rien qui est parti. Mais j'ai vécu réellement et concrètement. C'est pas symbolique du tout l'accouchement. C'était l'accouchement premier, c'est-à-dire j'ai vécu la déchirure et la réunification du premier rêve de création. C'est-à-dire la séparation yin-yang et la réunification yin-yang en 3 jours. C'était dans le jeu vidéo. Mais le jeu vidéo, je découvre comme vous. Faut pas croire que le scénario, il a peut-être été écrit par moi, mais je l'ai dit en juin, je dois oublier le scénario et le suivre.
pour ça que moi je suis le jeu vidéo. Hein. Les baleines, c'était pas programmé. Hein. On n'a jamais décidé d'aller voir les baleines, ça s'est fait comme ça. La première fois. C'est totalement imprévu. D'ailleurs, même le capitaine du bateau avait dit, hein, nunca, il disait ça peut pas exister. C'est-à-dire qu'un rorqual qui laisse son baleineau venir au contact du bateau sans respirer pour venir nous voir, c'est impossible. Ce qui n'est pas le cas avec les baleines à bosse. Hein. Les baleines à bosse, elles viennent toucher le bateau, elles se frottent contre et tout. Le rorqual, non. Surtout quand c'est une mère avec son bébé. Et il a passé tout le temps de cette première rencontre à être sur son pont de navire, là, à dire nunca. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il connaît très bien, il est né là, il vit avec les baleines et les dauphins depuis toujours. En plus, il est capitaine dans le détroit de Gibraltar, donc il connaît tout ça, à la perfection. Le rorqual n'avait rien à faire là à cette époque. 2, avec son bébé, théoriquement, il ne l'approche pas d'un bateau. Et là, non seulement il a approché, mais il a approché seul, il nous a présenter son baleineau. De même que ce qui s'est passé avec, je ne sais même plus comment l'appeler, langue mère des généticiennes, code source, expression des baleines, je ne sais pas. La première fois où ces syllabes sont sorties, c'était pas du tout en canalisation. Hein. J'étais simplement en train de soigner Elysia avec mon pompage de crâne, là, que je vous ai appris, parce que ça lui permet de récupérer, hein, elle récupère très bien. Et à ce moment-là, ce que je vous disais, c'est là où j'ai aperçu que ce rythme qu'on avait appris avec Vincent en 3 temps, hein, en relâchant en 3 temps, est devenu cette espèce de respiration. Et quand c'est devenu ça, c'est sorti. J'ai pas pu arrêter ce qui sortait. Après, je les ai rejoints dans la salle au bout de 20 minutes en me demandant ce qui m'était arrivé, et ça a continué. Donc on a enregistré, c'est tout. Séverine, elle avait déjà exprimé des... Séverine, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais à l'époque, bon, peut-être qu'elle, ça l'avait vibré, moi, ça évoquait quelque chose, mais je lui avais dit, ça m'évoque rien. C'était pas le moment. C'était le moment pour certains. Oui, Séverine Otiel. Supprimez les prénoms, hein, et les noms. Merci. D'autres choses à dire? Oui, quand on parlait des corps gras tout à l'heure, oui, ou de la mer, des baleines, tout ça, on avait, à un moment, on disait que c'était bien de prendre de l'huile de krill. C'est toujours d'actualité. Bah moi, c'est ce que je me dis. Là, j'en ai pas pris depuis longtemps. Oui, tout à fait. Mais j'arrête un peu de temps en temps, mais j'en prends. Ouais. Moi, les champignons, j'en prends plus non plus depuis 2 ans. Ça m'avait fait énormément de bien. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel. Que ce soit l'huile de krill, les sardines, et les champignons, c'est miracle. Aujourd'hui, quels que soient les moyens que vous pouvez employer, c'est toujours valable, hein, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que le lait et le sucre, c'est surtout pas fait pour l'être humain. Même le lait sans lactose. Les mammifères ne sont pas faits pour absorber le lait. Le fromage, c'est différent, c'est transformé. Hein, et pas tous les fromages, fromage de chèvre et de brebis. Voilà. Mais il ne faut pas être aussi exclusif dans vos décisions. Hein. Vous pouvez manger de la vache une fois de temps en temps. C'est toute une question de proportion. Hein. Et on sait que dans un régime, la proportion des différents constituants protéiques, lipides et sucres, glucides, est très importante. Or, bien évidemment, dans l'alimentation industrielle, indépendamment de tous les polluants, pesticides, glyphosate et tout ça, vous voyez bien qu'on est dans ce qu'on appelle la malbouffe. D'ailleurs, les études sortent, qui sont sorties aujourd'hui. La première cause de mortalité, c'est la malbouffe. Hein. Et quand on sait que la malbouffe déclenche le cancer aussi, vous imaginez bien que c'est la seule cause. Et là, on parle de malbouffe. On ne parle même pas de bouffe bio ou pas. Tu parles de champignons, Jean-Luc, tu peux me dire? Non, moi je ne sais pas du tout. Comment? Les champignons, tu peux me dire lesquels? Ah là, ça va être compliqué. Alors, tu as ici un grand spécialiste des champignons, puisque c'est lui maintenant qui assure les formations et les conférences un peu partout en Europe. C'est d'ailleurs René qui m'a fait connaître les champignons. Hein. En 2 mots, c'est sûr. Alors, ce qu'on peut dire pour les gens que ça intéresse maintenant, qui auraient envie de prendre des champignons, le chef d'orchestre de tous les champignons, c'est celui qu'on appelle le Ganoderma lucidum, qui a des effets sur la conscience, le reishi.
Moi, je trouve personnellement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, que dans les circonstances de vie que nous avons aujourd'hui, je ne parle pas de spiritualité, je parle vraiment de la vie la plus simple, tout est déséquilibré. La première chose à restaurer, c'est le cerveau du ventre. Et après, moi, je commençais toujours par l'éricium. Oui. Ah oui, parce que l'éricium, il va jouer surtout sur le digestif en priorité. Alors, Éricium. Mycoleo chez Iphas datera. L'éricium, on l'appelle aussi crinière de lion. C'est un champignon du Brésil, c'est celui-là. Éricium, oui, c'est ça. Ah ouais. Vous avez des champignons, par exemple, qui sont interdits en France, qui sont les plus puissants antibactériens et antiviraux. C'est pourtant un champignon que vous avez partout sur les arbres. Il est très connu. Mais on n'a pas le droit de le vendre en France. Ils sont très forts. Qu'on appelle le Coriolus versicolor. Parce qu'il y a des études japonaises qui sont sorties où ils guérissent le sida avec le Coriolus. Des études scientifiques. Nous, en Occident, bien sûr, on nous vend de la chimiothérapie. Mais il faut savoir que même dans les médecines modernes, par exemple, médecine japonaise, ils ne traitent pas du tout le cancer comme nous. C'est un gros business, c'est tout. Les études qui sont sorties sur les champignons ont été validées. Il y a quand même maintenant d'innombrables études qui sont validées, qui montrent que le Coriolus, il a été interdit à juste titre. C'est comme maintenant on veut vous interdire l'argent colloïdal, parce que c'est plus puissant que tout. Alors vous avez l'argent colloïdal avec 10, 15, 20, 50 ppm, particules par million, et vous avez des labos qui ont sorti en tout petite dose comme ça, de l'argent colloïdal à, 1000 ppm. Une goutte, l'angine disparaît. Alors bien évidemment, ça, le système de contrôle, soi-disant de sécurité sanitaire et des médicaments, ne veut surtout pas. Ils font ça pour l'homéopathie. Vous allez voir que si ça continue, dans peu de temps d'ailleurs, ils vont supprimer les huiles essentielles. Elles vont être interdites en France. Bien évidemment, parce que les gens ne sont pas cons. N'importe qui apprend de l'argent colloïdal s'aperçoit bien que ça traite mieux que les antibiotiques. N'importe qui a essayé les champignons ou l'huile de krill, par exemple, quand on a parlé de ça, toutes ces matières grasses nobles qu'il y a dans l'huile de krill, les oméga 3, oméga 6, oméga 9, dans le bon rapport en plus, sont essentiels. C'est ce qu'on avait parlé, c'est les phospholipides. C'est tous les constituants de la membrane cellulaire. Ça correspond à ce que je disais sur la génétique et l'épigénétique, où l'environnement est plus important que la structure moléculaire de l'ADN elle-même, des gènes. Je discutais hier avec Isabelle, qui était là hier, à propos des résistances aux antibiotiques, mais actuellement on a un moyen très simple, c'est la phagothérapie, c'est-à-dire l'utilisation de virus qui vont attaquer les bactéries. Je sais, j'ai une amie qui est traitée par injection de fraction virale d'un cancer du sein. Et ça permet de sauver des vies, mais en France, c'est connu depuis très longtemps à l'Institut Pasteur, mais ils ne l'utiliseront jamais ils ne veulent pas parce qu'ils ne peuvent pas le breveter. Non. Et quand ils ont des traitements pour le cancer du sein à 10 000 € le traitement par mois, il n'y a aucune raison qu'ils vendent un truc qui leur rapporte moins. On est dans une société de profit. C'est bloqué. Il y a des pays de l'Est où on l'utilise. Oui. Heureusement qu'il y a des pays qui ont échappé à cette mafia médicale encore aujourd'hui. Par exemple, si on prend un champignon extraordinaire, le Cordyceps sinensis, vous savez, celui qui agit sur le QI, qui agit sur la mémoire, qui agit sur la sexualité, qui est un champignon extraordinaire. Nous, en France, enfin, dans les pays où on le fabrique, parce qu'on le peut fabriquer en dehors du lieu d'origine, qui est au Bhoutan, on vous vend le champignon. Mais là-bas, dans la médecine traditionnelle, vous avez le champignon et l'insecte en dessous qui a servi à faire sortir le champignon, qui manque, parce que les normes d'hygiène vous disent on ne va pas vous faire bouffer un insecte, alors que l'essentiel n'est pas dans le champignon. Et ça, c'est le reportage qu'il y avait eu sur le Bhoutan, un médecin traditionnel l'expliquait, il partait lui-même chercher les champignons au moment où c'était la saison, et quand il arrivait devant le patient, il lui donnait le champignon entier avec l'insecte en dessous mort à manger. Nous, on est encore dans des technologies dites d'extraction des principes actifs, ce qu'on appelle les extraits de champignons. Bon, mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. Et ça marchait très bien. Donc pour les champignons,
Ceci dit, non, les satsangs ne sont pas sortis de ces années-là, on les a jamais sortis. Mais encore une fois, bon, vous savez, avec Internet, aujourd'hui, vous avez accès à tout. Hein. Vous allez sur le site de Ifaz da Terra, qui est un site espagnol, parce que c'est les plus grands producteurs mondiaux de champignons, qui sont en Galice. Tu y vas quand en Galice, toi? Il est invité, les Vénards, ils ont un endroit extraordinaire. Ifaz da Terra. Ifaz da Terra, ça veut dire l'if du champignon, c'est ce qu'on appelle le mycélium. Alors je sais qu'avec René, on a une approche un petit peu différente, mais qui n'est pas contradictoire du tout, dans les travaux de Donatini, où on utilise le mycélium, et pas le photophore. C'est le mycélium qui est porteur de l'information. Le photophore, on est obligé de le concentrer pour vraiment avoir Oui. les principes actifs. Voilà. Tandis que dans le mycélium, non. Mais le problème du mycélium, c'est qu'on ne peut pas l'isoler du milieu. Il n'est pas pur, il est mélangé avec l'écorce qui sert. Avec l'écorce du bois. Alors les premiers temps où il m'a apporté ces trucs de Donatini, j'avais l'impression de bouffer du bois. Alors l'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Hein. Bah oui. Ça n'a aucun rapport. Parce que le traitement d'un mois et demi chez Ifaz da Terra, même à Denat en France, c'est 60. S'il y a un seul champignon, hein, la boîte coûte 60 euros. 65 Ah ouais. euros. Mais franchement, ça vaut le coup. Hein. C'est-à-dire, la première année, on a tous dépensé 500 000 euros pour avoir ces champignons. Hein. Et on ne le regrette à aucun moment. Parce qu'il y a eu une telle restauration du fonctionnement de l'intestin, de tout. Tu peux rappeler l'huile de krill, où est-ce qu'on l'achète? L'huile de krill, où Ouais. est-ce qu'on l'achète? Alors l'huile de krill, il faut faire attention parce que vous en avez en vente qui est pas chère et vous avez la méthode NTB ou NKB, je sais plus quoi, ou NKB ou NKO. NKO, qui est la méthode d'extraction de l'huile de krill sur les bateaux directement. Et vous avez encore moins cher et certainement plus efficace. Le krill est vendu comme alimentation animale, c'est forme séchée et entière. Je vous rappelle que le rorqual, il bouffe que du krill. Je vous rappelle que le krill représente 10% de la biomasse planétaire qui se renouvelle en permanence. C'est énorme, hein. L'humanité, c'est même pas 0,1 ou 1% de la biomasse. Même pas. Le krill, à lui tout seul, représente 10% de la biomasse planétaire. Et d'ailleurs, bon, c'est des matières grasses nobles, hein, et des acides gras insaturés, comme on dit. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, quand le rorqual ou les baleines se baladent, il y a cette mer d'huile, avec huileuse. Quand je dis une mer d'huile, c'est qu'elle est calme, mais elle est aussi remplie d'huile. Alors, vous allez dans les marchands d'aliments pour animaux, vous cherchez huile de krill, pas huile de krill, pardon, krill séché. Il y a une entreprise qui en vend à Montpellier, dans le sud. Il y en a plusieurs, d'ailleurs. Et là, ça coûte rien du tout. Bon, il faut apprécier le goût. Hein, parce que... Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des métaux lourds avec? Parce que je sais que Nathalie fait beaucoup attention à leur krill. Il l'analyse pour les métaux lourds. Pour être sûr que les métaux lourds... C'est vrai que les océans sont tellement pollués. Sur Internet, on regarde Nathalie, c'est ça? Nathalie, tu vas trouver Nathalie, oui. Eux, ils font des analyses pour savoir la provenance de ces produits. Et eux, ils revendent à d'autres labos. C'est pour ça qu'ils sont moins chers. Voilà, donc les champignons, pour moi, si vous voulez, on peut dire que c'est un effet structurel. Je pense que tu es d'accord, indépendamment des actions du système immunitaire et tout. Oui, puisque ça joue sur la membrane cellulaire. Le krill, c'est plus un aspect, je dirais, fonctionnel et de mobilité. Ça restaure la souplesse cutanée, la souplesse des articulations. Hein? Ça joue sur la membrane aussi. Ouais. Mais le champignon, il a quand même un intérêt parce qu'il va jouer sur notre système immunitaire. Oui. Il équilibre le système Ouais. immunitaire. C'est l'effet majeur des champignons. Vous savez que les champignons étaient la première sur Terre. Vous savez que si les arbres ont pu devenir des forêts géantes, c'est grâce aux champignons. Hein? Le champignon pourrait presque être appelé un symbiote, quelque part. Oui, c'est un symbiote qui vit en harmonie avec son hôte. Il n'est pas du tout une prédation. Au contraire, il délivre l'information lumière et les champignons sont éternels. Ce qu'on appelle les spores sont transportés par les météorites, c'est-à-dire par Michael. Les spores peuvent résister au vide, peuvent résister des millions d'années. C'est encapsulé.
C'est-à-dire que le champignon fabrique des molécules que l'arbre ne peut pas fabriquer lui-même. Exact. Donc il va fournir ces molécules à l'arbre, qui va les absorber, et l'arbre va fournir En échange des minéraux aux champignons. Oui, ouais, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un état symbiotique. Hein. Ils s'entendent. Oui, donc on ne peut pas refaire de cours, en tout cas ici, sur les champignons. On ne peut pas rentrer plus dans les détails. Mais vous avez suffisamment d'études, d'informations sur Internet. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas suivi de cours, j'ai lu sur Internet. Avec les capacités de médecin et mes connaissances, c'était peut-être plus facile à intégrer, mais n'importe qui peut comprendre. Il y a tellement d'études qui ont été faites, et d'ailleurs, ils veulent surtout pas qu'elles sortent en France, ce qui n'est pas le cas en Espagne, heureusement. Parce que là, c'est toute l'industrie pharmaceutique qui est en danger. Par l'action sur le système immunitaire, maïtake, shiitake, par exemple, et d'autres, tous les champignons ont un effet système immunitaire, plus ou moins marqué. Et ces champignons ont été étudiés sur des maladies extrêmement graves, fatales. Bien évidemment, il vaut mieux traiter un cancer du sein avec des produits à 10 000 euros qu'avec un champignon à 50 balles. Pour leur profit, je parle. Pour leur profit. Mais non, la vérité ne pourra pas être cachée non plus trop longtemps à ce niveau-là. Ils ont tellement falsifié les choses. La plus grosse des falsifications de la médecine, vous savez ce que c'est quand même, c'est le cholestérol. On est passé d'une vitamine à un produit dangereux, c'est merveilleux. Le cholestérol est essentiel pour le cerveau et pour la conscience. Alors après, on vous a sorti le bon et le mauvais cholestérol. C'est pas le bon et le mauvais cholestérol, c'est le rapport du soi-disant mauvais sur le bon qui est important. C'est pas la quantité, c'est le rapport. Et à partir de là, c'est devenu la maladie du siècle. Il faut faire baisser le cholestérol. Et quand on sait que, par exemple, dans les EHPAD, quand j'étais médecin, j'ai travaillé quand j'étais tout jeune dans un EHPAD, le meilleur marqueur pour moi que j'avais repéré chez tout le monde de la mort d'un patient, c'était la chute du cholestérol. Il n'y a plus de cholestérol, vous êtes mort. Donc les gens, avant de mourir, des petits vieux qui faisaient des prises de sang tous les mois ou tous les 3 mois, j'avais constaté ça. Et dès que je voyais en dessous de 1,40 grammes à l'époque de cholestérol total, les gens ils étaient morts 1 mois après. Le cholestérol est une vitamine du cerveau. Tout ça est parti d'une étude sur un groupe ethnique particulier en Écosse, où il y a des mariages consanguins, où ces gens-là faisaient des accidents coronariens par une anomalie lipidique héréditaire. Et ils en ont tiré une conclusion universelle. Même les cardiologues, s'ils sont honnêtes, moi je parle pas de cardiologues médecins, mais de chirurgiens cardiothoraciques. J'en avais, bon il est mort maintenant, mais c'était un ami, il opérait des cœurs toute sa vie, il était très connu, m'a dit que l'athérome n'est rien. La terre se bouche, effectivement, nous on voit l'athérome, donc on dit c'est l'athérome, mais il disait ça n'a rien à voir, c'est les conditions hémodynamiques, c'est-à-dire la fluidité du sang. Paradoxalement, si vous n'avez pas assez de cholestérol circulant, votre sang n'a pas la même fluidité. Donc, il faut effectivement, on appelle dans le coronarien, il faut qu'on ait une rupture de ce qu'on appelle la paroi interne, l'intima de l'artère, pour qu'il y ait agrégation plaquettaire, mais ça c'est une première partie. Mais dès que le sang n'a pas la fluidité adéquate, or qu'est-ce qui fluidifie le sang? C'est le gras. Qu'est-ce qui fluidifie les articulations? C'est le gras. Qu'est-ce qui permet au moteur de tourner? C'est l'huile. Voilà comment on est passé d'une hérésie volontaire à une règle adoptée par l'ensemble de... Mais vous savez, quand on dit que le peuple est un mouton, c'est la vérité. Regardez, on vous a dit la théorie du genre. Bon. Et maintenant, ils ont même inventé les transphobes. Il y avait les homophobes, maintenant il y a les transphobes. Ceux qui ne supportent pas les trans. C'est-à-dire un homme qui s'habille simplement en femme ou une femme qui s'habille simplement en homme, sans aller jusqu'aux opérations. Sans ça, on est dans ce qu'on appelle le travesti, pas le transgenre. Mais le transgenre n'est rien d'autre que l'inversion de l'androgyna. Ils ont tout inversé. On vous a dit qu'il ne fallait pas de gras, qu'il ne fallait pas manger gras, alors qu'on sait pertinemment que le seul régime qui permet de limiter l'apparition des cancers et sa progression, c'est ce qu'on appelle le régime cétogène ou méditerranéen, qui est composé à prédominance de gras.
Alors bon, tout est comme ça, hein, on peut aller sur tous les secteurs, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais tout, absolument tout, est inversé. Et la compréhension de l'être humain est totalement inversée. Ah oui, parce qu'on était dans un cadre de référence donné. Regardez par exemple l'utilisation du soja. Steiner en avait parlé à l'époque. Hein. Il disait il y a une seule plante qui ne pousse pas vers la lumière, c'est le soja. Puisqu'il pousse vers la terre. Il sort à la lumière et il pousse dans la terre. Ça, c'est une inversion du processus. Et qu'est-ce qu'on vous fait? On vous fait bouffer du soja bio, Dans les magasins bio, du soja transgénique. On met du soja partout, même dans le pain. Bien évidemment, pour figer votre conscience. Pourquoi vous croyez qu'ils sont en train de développer la 5G à toute vitesse? Pour essayer effectivement de limiter l'expansion de conscience de l'être humain. Ils n'y arriveront pas, bien sûr. Hein? Et par tous les moyens, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, tout est fait, consciemment ou inconsciemment, pour limiter la conscience, pour majorer la peur. Pour prolonger le jeu. Hein? Pour prolonger le jeu. Exactement. Ce qui est surprenant, c'est qu'à Bruxelles, là, il y a tous les parlements européens, enfin, ils ont interdit la 5G. Oui, ils l'ont refusé. Oui. J'ai pas compris. Avec l'accent, je ne comprends rien. À Bruxelles, ils ont interdit la 5G. Oui, mais ils l'interdisent dans plein de villes. Mais par ailleurs, je vous signale que la 5G a été déployée en totalité en Corée du Sud. Et que ça risque d'aller très très mal pour tout le peuple. Quand vous voyez les essais qu'ils ont fait, les pompiers qui étaient à côté, je sais pas où, ils ont dit arrêtez vos conneries, tous les oiseaux meurent, et l'être humain va mourir. Mais ça, on n'en parle pas, ça. Non. Mais ils en ont rien à foutre, parce que leur but à eux, si tu veux, on parlait par exemple de la disrupture, ou de la collapsologie, ou de l'effondrement, qui est parfaitement connu dans tous les milieux d'affaires. Alors maintenant, la collapsologie, c'est l'art de mourir dignement. Parce qu'ils sont tellement terrorisés, ils sont tellement dans le contrôle, dans l'organisation. C'est ça l'État, hein, rien d'autre. Des gens qui ont besoin de contrôler les autres. Croire que l'État est là pour vous servir, aujourd'hui, il faudrait vraiment le faire exprès. Hein. C'était pas le cas, effectivement, il y a 40, 50 ans. Là, maintenant, la seule chose à qui vous ne devez jamais faire confiance, c'est à l'État, quel que soit l'État. Ces gens-là ne sont là que pour vous contrôler. C'est d'ailleurs leur fonction. Alors, ils ne parlent pas de contrôle, ils parlent de sécurité. Bien sûr. Sans ça, pas une seconde, ils pourraient agir comme ils agiraient, parce que les informations sur la 5G, elles sont remontées au niveau des pays. Pour l'instant, ce n'est pas les pays qui ont pris les décisions, c'est les villes. Bruxelles a arrêté le déploiement de la 5G, des villes en Californie, partout, parce que il y a tellement de morts immédiates que ça ne peut pas passer inaperçu. Les chemtrails, c'est pareil. C'est endormir les consciences, soi-disant bloquer le rayonnement, ne peuvent rien bloquer du tout. Et quand vous voyez ça vraiment de façon depuis le cœur du cœur, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont inversés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y en a qui le savent très bien, hein, je me suis dit. Mais ils ne sont pas beaucoup. Hein. Les gouvernants, c'est les moutons des riches, et les riches, c'est les moutons des archontes. C'est aussi simple que ça. Hiérarchie pyramidale. Dès que vous entendez parler de hiérarchie, sauvez-vous, hein, même hiérarchie spirituelle. Excuse-moi, le Linky, alors le compteur Linky, Oui. ce que tu repenses, c'est pareil. Pareil, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Indépendamment des inconvénients quand ils prennent feu, qu'ils brûlent ta maison et autres, il faut savoir que tous les gens ont des consommations complètement aberrantes. Mais le but du Linky, c'est effectivement de contrôler la conscience. C'est pas uniquement de contrôler la consommation, ce que font les gens. Derrière cet besoin de sécurité, vous savez que la vidéosurveillance va passer sur le système qu'on appelle INDECT en France. C'est-à-dire que toutes les caméras de vidéosurveillance de France vont être reliées par des nœuds d'intelligence artificielle qui pourront repérer toute personne, la reconnaître instantanément et repérer tous ses déplacements. C'est des fous furieux. Vive la liberté.
Ouais. C'est en cours, hein, c'est en cours de déploiement, ça, un DECT, par exemple. Et c'est pas confié à des hommes parce qu'ils disent l'homme est faillible, c'est l'intelligence artificielle qui décide. Vous avez déjà même des pays, en Europe de l'Est, je ne sais plus lequel, où c'est une intelligence artificielle qui prend les décisions. Les Américains ont décidé que la justice humaine était faillible et que ça allait être remplacé par une intelligence artificielle qui, pour elle, jamais ne ferait d'erreur. Bon. Mais ça, c'est le cauchemar intégral. Mais vous ne pouvez qu'en rire. Oui. Vous croyez sincèrement que la vie va laisser faire ça? Plaisantez. Ils vont peut-être démarrer leur guerre, démarrer leur truc, mais dès que ça va démarrer, l'événement, il va arriver. Hein. Tout sera synchrone, je vous l'ai toujours dit. Tout. Ouais, les 11 vaccins, c'est passé. Hein. Les 11 vaccins, ça y va. Hein. Ouais. Les nourrissons. Il y a de plus en plus d'autisme. Allez, on va arrêter les 7h20. Prendre 10 minutes, pipi et pause. Et tu penses à moi pour